Tout bascule en une nuit. Alors que la Guinée-Bissau se trouve à un carrefour décisif, Ibrahim Traoré, déjà une figure clé dans le Sahel, devient le visage de ce bouleversement. L'intervention de l'armée à Bissau, calme mais déterminée, modifie radicalement l'équilibre politique du pays. Tandis que le monde observe, une question se pose. Ce changement entraînera-t-il une véritable transformation pour le pays, ou est-ce un autre épisode de l'instabilité persistante de la région ? La Guinée-Bissau est à un moment décisif de son histoire politique. Après des années de gouvernance inefficace et de promesses non tenues, l'armée, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a pris une décision radicale qui pourrait redessiner l'avenir du pays. Pour certains, cette intervention est une chance de restaurer l'ordre et la stabilité, mais aussi de réinventer un système politique de plus en plus fragile. Ibrahim Traoré est désormais perçu comme le catalyseur d'un renouveau, un leader capable de briser les chaînes d'un passé politique défaillant. Mais cette transition militaire pose des enjeux majeurs. Les citoyens de la Guinée-Bissau, épuisés par des années de crise, sont en quête de résultats tangibles. Ils attendent des réformes concrètes, une amélioration de la sécurité et surtout une réponse aux urgences économiques. Cependant, cette transition ne repose pas uniquement sur une volonté politique, mais aussi sur la capacité des militaires à naviguer entre réformes démocratiques et autoritarisme. Ce processus pourrait être l'occasion de bâtir un avenir différent. Mais à quel prix ? La confiance du peuple pourra-t-elle être reconquise ou l'armée deviendra-t-elle le nouveau pouvoir absolu du pays ? Le renversement politique en Guinée-Bissau n'a pas été un simple coup d'État. Il a marqué un tournant dans un pays déjà en proie à une instabilité politique chronique. L'annonce de la dissolution du Parlement et de la prolongation controversée du mandat présidentiel a agi comme un catalyseur pour la crise. Ces décisions, loin de résoudre les tensions, ont exacerbé un climat de mécontentement populaire. Les citoyens, déjà désillusionnés par un système politique défaillant, ont vu dans ces actes le signe d'un pouvoir qui se maintenait par la force, au mépris de la légalité. Cette atmosphère de frustration a permis à des figures comme Ibrahim Traoré de se hisser en héros. Bien que la situation au Burkina Faso et en Guinée-Bissau soit différente, les parallèles sont évidents. Traoré, en tant que leader militaire, incarne l'espoir d'un changement radical dans un contexte où les institutions politiques étaient de plus en plus perçues comme incompétentes et corrompues. Le mécontentement populaire, amplifié par des années de promesses non tenues et d'une gouvernance inefficace, a créé un terreau fertile pour ce changement. Dès l'annonce de l'arrestation du président, la capitale Bissau a été plongée dans une atmosphère de choc et de confusion. Les rues, souvent silencieuses, ont réagi avec un mélange de stupeur et de soulagement. Bien que l'incertitude soit omniprésente, beaucoup ont ressenti que ce renversement pourrait être une chance de rompre avec l'héritage des années passées. Toutefois, cette rupture brutale soulève des questions profondes sur la nature du changement. Le pays pourra-t-il s'en sortir sans sombrer davantage dans le chaos ? La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir politique du pays, mais aussi son rôle dans le Sahel. Ibrahim Traoré, bien qu'encore une figure émergente, est déjà devenu l'emblème d'un changement radical en Guinée-Bissau. Lorsqu'il a pris les rênes du pays, les attentes étaient grandes, non seulement en raison de sa position militaire, mais aussi à cause du vide politique qui caractérisait la nation. Dès le premier moment où l'armée a agi, les citoyens ont vu en lui un messie, quelqu'un capable de mettre fin à des années de politique inefficace. Son entrée en scène n'a pas seulement eu un impact politique immédiat, mais a aussi créé une dynamique nouvelle dans la société civile. Beaucoup espéraient que cette transition pourrait marquer un tournant décisif, une chance de rétablir la paix et la stabilité. Cependant, cette espérance a rapidement été confrontée à la réalité complexe de la gouvernance. Bien que Traoré ait incarné l'espoir d'un renouveau, il a aussi dû faire face à la lourde responsabilité de transformer un système en ruine. L'armée, qui était autrefois perçue comme un simple acteur du changement, s'est rapidement vue attribuer un rôle plus large. Les premières actions entreprises par les militaires ont eu un effet immédiat mais sur la population.
D'un côté, un sentiment de libération, mais de l'autre, des craintes liées à l'intensification de l'autoritarisme. Dans les premières semaines suivant le renversement, les répercussions ont été visibles dans les rues et les quartiers populaires, où des scènes de soutien mêlées à des signes d'angoisse ont émergé. Ce climat de tension a renforcé la nécessité de s'interroger sur l'avenir du pays. La question qui persiste est: Ibrahim Traoré, dans son rôle de leader militaire, sera-t-il capable de dépasser les attentes populaires ou tombera-t-il dans le piège du pouvoir absolu ? Le changement en Guinée-Bissau ne s'est pas fait dans la douceur, mais par une succession d'événements qui ont résonné profondément à travers le pays. L'activation de l'armée a marqué un moment décisif, non seulement en tant qu'acte de rupture avec l'ordre ancien, mais aussi comme un signal fort aux citoyens et aux institutions internationales. Tout a commencé avec la dissolution du Parlement, un geste qui, à première vue, semblait être une décision administrative, mais qui a en réalité révélé un malaise profond dans le système politique du pays. Cette action a été immédiatement suivie par la prolongation controversée du mandat présidentiel, un acte qui a frappé comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà sombre. Les observateurs étrangers ont scruté cette situation avec inquiétude, mais à l'intérieur du pays, la population a réagi avec une combinaison de colère et de confusion. La décision de prolonger le mandat a alimenté la frustration des citoyens qui se sont sentis trahis par un gouvernement déjà considéré comme déconnecté de leur réalité quotidienne. Alors que l'attention mondiale se tournait vers la Guinée-Bissau, le leadership militaire a pris les choses en main. La population a été témoin d'une prise de pouvoir brutale, mais dans cette brutalité, un certain soulagement s'est fait sentir. Les premiers jours suivant le renversement ont été marqués par des scènes surprenantes. Des habitants se rassemblant dans les rues, non pas pour protester, mais pour soutenir une intervention qui, pour beaucoup, semblait inévitable. La chute du président a été perçue comme une libération d'un système de gouvernance, perçu comme incapable de répondre aux défis du pays. Cependant, cette transition n'a pas été sans difficulté. L'armée, en prenant le contrôle, a rapidement compris qu'elle devait naviguer dans des eaux tumultueuses. D'une part, il y avait un besoin urgent de rétablir l'ordre et de mettre en place des mesures pour apaiser les frustrations populaires. D'autre part, la crainte de l'embrasement régional et des tensions internes à l'armée a compliqué le processus. Le gouvernement militaire s'est alors engagé dans une série de décisions visant à stabiliser le pays tout en renforçant son autorité. Dès les premiers mois suivant l'intervention, des réformes économiques ont été évoquées, avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la réactivation des services publics. Cependant, malgré ces initiatives, les défis restent immenses. Les tensions internes au sein de l'armée, alimentées par des divergences idéologiques et stratégiques, ont commencé à émerger. Le soutien populaire, bien que fort au début, a commencé à se fissurer, avec des groupes de la société civile qui appelaient à plus de transparence et de respect des droits civiques. C'est dans ce contexte que la question du rôle futur de l'armée et de la gouvernance démocratique s'est posée avec une urgence croissante. Les mois suivants ont été cruciaux pour le pays. Le leadership militaire a dû jongler entre l'aspiration à rétablir un ordre durable et la nécessité de répondre aux attentes de la communauté internationale et des citoyens. Bien que le pays soit entré dans une phase de réforme, il est clair que la stabilité à long terme dépendra de la capacité de la nouvelle administration à mener à bien une transition véritablement démocratique. Si la Guinée-Bissau parvient à surmonter ses divisions internes et à établir des institutions solides, elle pourrait se positionner comme un modèle dans un Sahel de plus en plus instable. Cependant, si l'armature de ce nouveau gouvernement ne parvient pas à se stabiliser rapidement, le pays pourrait bien replonger dans les mêmes cycles de crise qu'il a connus dans le passé. L'impact immédiat de la transition en Guinée-Bissau se reflète dans plusieurs indicateurs clés qui témoignent de la profondeur de la crise politique et sociale que traverse le pays. Le premier chiffre marquant de cette période est la chute de la participation politique. En effet, selon les statistiques, la participation aux élections et consultations politiques a chuté de près de 30% au cours des 2 dernières années, ce qui indique une profonde désillusion du peuple vis-à-vis des institutions existantes. Cette baisse de la participation n'est pas seulement
un symptôme de la crise démocratique, mais aussi un indicateur de la perte de confiance dans le processus électoral et la capacité du gouvernement à répondre aux besoins populaires. Cela a alimenté un sentiment croissant que des changements radicaux étaient nécessaires pour briser ce cycle de stagnation. Un autre chiffre révélateur concerne la gestion des ressources publiques. La prolongation du mandat présidentiel a eu des répercussions directes sur la gouvernance du pays. Les témoignages indiquent que durant les dernières années du mandat, le président a passé plus de la moitié de son temps à l'étranger, laissant un vide de leadership à l'intérieur du pays. Cette absence prolongée a non seulement exacerbé la frustration populaire, mais elle a aussi contribué à l'effritement de l'administration publique. Les fonctionnaires, qui étaient déjà confrontés à une pression croissante, se sont retrouvés dans une position où ils devaient gérer des urgences politiques et économiques dans un climat de désorganisation et d'incertitude. Enfin, la question de la légitimité politique a été mise en lumière par l'extension controversée du mandat présidentiel. Cette décision, qui a été perçue comme une violation des principes démocratiques fondamentaux, a alimenté une crise de confiance parmi la population. Les enquêtes menées peu après le renversement ont montré que plus de 60% des citoyens considéraient cette prolongation comme un coup de force, une tentative délibérée de maintenir un pouvoir illégitime. Cette perception a renforcé le sentiment de trahison parmi les citoyens, qui voyaient dans ces décisions non pas des ajustements nécessaires, mais un signe évident de l'impossibilité du système à répondre aux attentes fondamentales de la population. Les données de ces enquêtes ont également révélé un soutien croissant pour une transition dirigée par l'armée, mais ce soutien n'était pas sans condition. Une majorité des répondants a exprimé l'espoir que la transition militaire ne soit qu'un point de départ vers un renouveau politique et non un remplacement permanent du système démocratique. Ces chiffres, bien qu'encore partiels, soulignent l'ampleur de la crise institutionnelle que traverse la Guinée-Bissau. Ils montrent clairement que la transition ne peut pas être considérée simplement comme un changement superficiel de pouvoir. Au contraire, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large où la stabilité politique, la gestion des ressources publiques et la légitimité du gouvernement sont désormais au cœur des préoccupations nationales. Le véritable défi réside dans la capacité des nouvelles autorités à répondre à ces enjeux tout en évitant de tomber dans les mêmes pièges que les gouvernements précédents. Si la Guinée-Bissau parvient à relever ces défis, elle pourrait poser les bases d'une gouvernance plus stable. Mais si ces problèmes persistent, le pays pourrait bien se retrouver dans un cycle continu de crise politique. La situation en Guinée-Bissau, à l'instar de nombreux autres pays du Sahel, fait l'objet de débats passionnés tant au niveau national qu'international. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que l'intervention de l'armée était une réponse nécessaire face à un système politique défaillant. Selon cette vision, les institutions de la Guinée-Bissau étaient trop fragiles pour garantir une gouvernance stable. La participation politique était en déclin, les promesses démocratiques restaient non tenues et le gouvernement en place était de plus en plus perçu comme déconnecté de la réalité du pays. Pour ces partisans de la transition militaire, Ibrahim Traoré incarne un modèle de leadership fort capable de restaurer l'ordre, de redonner espoir au peuple et de faire face à la réalité du système politique en crise. De l'autre côté, une opposition radicale se forme autour de l'idée que l'armée ne doit jamais être la réponse à une crise politique. Selon ces critiques, l'action militaire, bien qu'elle puisse être perçue comme une solution temporaire, ouvre la voie à un danger de militarisation permanente du pouvoir. L'expérience des autres pays du Sahel, tels que le Mali et le Burkina Faso, montre que les transitions militaires ont souvent conduit à des régimes autoritaires qui se sont installés durablement, rendant le retour à une démocratie véritablement inclusive et pluraliste de plus en plus difficile. Il souligne que même dans des périodes de crise, le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs doit être préservé. Permettre à l'armée de s'emparer du pouvoir sans l'aval du peuple pourrait établir un dangereux précédent pour la région. Ainsi, les partisans de la transition militaire arguent qu'il s'agissait d'une décision pragmatique pour éviter un effondrement total du pays. Cependant, ceux qui y sont opposés soulignent que ce recours à la force
pourrait non seulement affaiblir davantage les institutions, mais aussi rendre plus difficile toute évolution démocratique dans l'avenir. Ces deux pointes de vue illustrent la polarisation de la société guinéenne, avec d'un côté un besoin immédiat de stabilité et de l'autre une inquiétude croissante sur les implications à long terme pour la démocratie et l'état de droit dans le pays. Le véritable défi pour la Guinée-Bissau sera de trouver un équilibre entre ces deux visions opposées. Le renversement en Guinée-Bissau marque un tournant crucial, mais il révèle aussi un dilemme fondamental. La transition militaire peut-elle réellement conduire à une démocratisation ou risquons-nous de voir émerger un régime autoritaire ? Dans les rues de Bissau, un sentiment ambigu se fait sentir. D'un côté, un espoir que le pays puisse enfin se débarrasser de la corruption et de l'inefficacité des anciennes institutions. De l'autre, une inquiétude croissante que ce changement pourrait se transformer en une militarisation prolongée du pouvoir. Le temps qui suivra ce moment de rupture déterminera si la Guinée-Bissau sera capable de se redresser ou si elle replongera dans les écueils de la gouvernance autoritaire. Mais une chose est sûre, ce moment de transition n'est que le début d'un long processus qui exigera des réformes profondes, une légitimité restaurée et une cohésion sociale retrouvée. La réponse à cette question marquera l'avenir immédiat de la Guinée-Bissau et son rôle dans la région. Les conséquences immédiates du renversement en Guinée-Bissau sont ressenties sur plusieurs fronts, politique, social, économique et régional. Sur le plan politique, la prise de pouvoir militaire a mis en lumière les fractures internes au sein des institutions. Le gouvernement de transition, bien qu'ayant suscité un certain soutien initial, est rapidement confronté à des défis internes. L'armée, malgré son pouvoir, doit faire face à des factions concurrentes qui ont des visions divergentes sur l'avenir du pays. Ces tensions internes mettent en évidence la fragilité de la situation et la difficulté de maintenir une stabilité politique durable. Les premières semaines de la transition ont montré des signes de gouvernance hésitante avec des décisions prises sans consultation suffisante des acteurs clés de la société civile et des institutions. Sur le plan social, la population guinéenne a vécu un mélange de soulagement et d'incertitude. Le renversement a été perçu comme une libération par une partie de la population qui voyait dans ce changement une chance d'échapper à la gouvernance défaillante du précédent régime. Cependant, d'autres secteurs de la société, notamment les jeunes et les groupes les plus vulnérables, expriment des craintes quant à l'impact de cette transition sur les libertés civiles et la démocratisation du pays. Les manifestations et les protestations ont montré que bien que le désir de changement soit fort, le manque de clarté sur le processus de transition alimente également des tensions sociales. Économiquement, la situation reste précaire. Le pays, déjà fragile avant la transition, a vu sa croissance économique ralentir. Les infrastructures sont en mauvais état, l'approvisionnement en biens de première nécessité est perturbé, et les prix des denrées essentielles ont augmenté. La situation économique a été exacerbée par l'incertitude politique, ce qui a découragé les investissements étrangers et aggrave les difficultés pour les entreprises locales. Le climat économique de la Guinée-Bissau reste incertain, et les réformes économiques nécessaires à la stabilisation du pays peinent à se concrétiser. Le pays est à un carrefour. La transition pourrait-elle apporter les changements nécessaires pour stimuler l'économie ou les fragilités institutionnelles continueront-elles de miner les efforts pour relancer le développement ? À l'échelle régionale, la transition en Guinée-Bissau a des implications profondes pour le Sahel. L'ascension d'Ibrahim Traoré comme leader militaire inspire certains, notamment dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali, où des transitions similaires ont eu lieu. Cependant, cette dynamique crée également des inquiétudes au sein de la communauté internationale, qui surveille de près l'évolution de la situation. La question de savoir si cette transition sera un modèle pour d'autres pays de la région ou si elle constituera un facteur de déstabilisation demeure ouverte. Les réactions internationales, notamment celles de l'UE et des États-Unis, seront déterminantes pour l'avenir de la Guinée-Bissau. L'avenir de la Guinée-Bissau à court terme dépendra largement de la capacité du gouvernement militaire à répondre aux attentes populaires tout en naviguant dans un environnement politique et social complexe. 3 scénarios se dessinent à l'horizon, chacun ayant des implications
profondes pour la stabilité du pays. Un premier scénario se dessine, une stabilisation fragile. Le premier scénario envisage une stabilisation fragile. Si le gouvernement militaire parvient à maintenir un contrôle modéré sur le pays, il pourrait instaurer des réformes progressives pour répondre aux besoins économiques et politiques immédiats. La réactivation des services publics, le renforcement de la sécurité intérieure et des réformes économiques de base pourraient être des priorités. Dans ce scénario, le pays retrouverait une certaine normalité, mais le manque de réformes profondes et d'un processus démocratique transparent risquerait de maintenir un climat de méfiance. Bien que la situation s'améliore à court terme, l'absence de véritables progrès démocratiques pourrait empêcher la Guinée-Bissau de sortir de son cycle de crise à long terme. Un deuxième scénario pourrait s'imposer, une refondation institutionnelle réussie avec une souveraineté retrouvée. Le deuxième scénario est celui d'une refondation institutionnelle réussie. Si le gouvernement militaire parvient à instaurer un dialogue avec les acteurs politiques et sociaux du pays, il pourrait réussir à mettre en place un processus de transition démocratique plus inclusif. Ce scénario impliquerait la mise en place d'un cadre législatif robuste, la transparence dans la gestion des ressources publiques et une décentralisation qui redonne aux citoyens un rôle actif dans la gouvernance. Cette transition pourrait entraîner un renouveau de la confiance dans les institutions, permettant au pays de se réinscrire dans une dynamique de développement durable. Si ce scénario se concrétise, la Guinée-Bissau pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel en quête de solutions politiques alternatives. Enfin, un troisième scénario reste possible, une fragmentation et une instabilité prolongée. Le dernier scénario envisage une fragmentation prolongée et une instabilité politique croissante. Si les tensions internes au sein de l'armée et de la société ne sont pas gérées de manière efficace, il est possible que la transition échoue à créer une gouvernance cohérente et fonctionnelle. La fragmentation des factions militaires, combinée à une opposition civile croissante, pourrait entraîner une paralysie politique. Dans ce cas, le pays pourrait se retrouver plongé dans une période d'instabilité prolongée avec des conflits internes récurrents et un isolement international croissant. L'absence de réformes économiques et politiques aurait des conséquences dévastatrices pour l'économie, et le pays risquerait de retomber dans les mêmes cycles de crise qu'auparavant. Chacun de ces scénarios présente des défis uniques, mais tous dépendant de la capacité du gouvernement militaire à gérer les attentes populaires tout en naviguant dans un environnement international complexe. La trajectoire de la Guinée-Bissau à moyen terme sera déterminée par sa capacité à instaurer un processus de transition inclusif et stable, capable de répondre aux besoins fondamentaux du peuple tout en préservant les principes démocratiques. La transition en Guinée-Bissau n'est pas seulement un tournant politique pour le pays, mais elle offre aussi des leçons cruciales pour d'autres nations en crise dans la région du Sahel. À travers les événements de Bissau, il devient évident que la stabilité à long terme dans un pays fragilisé par des années de gouvernance défaillante ne dépend pas uniquement du renversement d'un régime, mais aussi de la manière dont le nouveau pouvoir engage le peuple dans le processus de reconstruction. Les citoyens, même après avoir accueilli le changement avec un certain soulagement, ne doivent pas devenir des spectateurs passifs. Ils ont un rôle actif à jouer dans la redéfinition de l'avenir de leur pays. Les jeunes générations, souvent les plus touchées par l'instabilité et l'inefficacité des systèmes politiques passés, représentent un groupe clé dans ce processus. Ils sont à la fois les plus sceptiques vis-à-vis du changement et les plus ouverts à la possibilité d'un avenir meilleur. Leur implication dans la reconstruction nationale sera essentielle, que ce soit à travers les mouvements sociaux, les initiatives locales ou simplement en tant qu'acteurs du changement au quotidien. Ce moment de transition offre une occasion unique pour la jeunesse guinéenne de se faire entendre, de proposer des solutions nouvelles et de redéfinir les priorités du pays. Les groupes sociaux marginalisés, tels que les femmes et les communautés rurales, jouent également un rôle central dans la transition. Leur inclusion dans les processus de décision et leur représentation dans les nouvelles structures de gouvernance permettront non seulement de garantir une stabilité à long terme, mais aussi de renforcer la cohésion sociale
et d'assurer que les réformes répondent aux besoins de tous les citoyens. Ce moment de transformation est, en fin de compte, l'occasion pour chaque citoyen guinéen de participer à la redéfinition de son avenir, loin des anciennes dynamiques de pouvoir. La réussite de la transition en Guinée-Bissau repose sur la mise en place de réformes profondes et structurées. Un cadre solide doit être établi pour restaurer la confiance du peuple dans les institutions, tout en veillant à ce que les promesses de changement ne restent pas lettre morte. La première étape cruciale est la réactivation des services publics, en particulier dans des secteurs vitaux comme l'éducation, la santé et la sécurité. L'armée doit s'engager à garantir que ces services sont accessibles et fonctionnels, ce qui nécessite la mobilisation rapide des ressources publiques et l'établissement de priorités claires. Ensuite, un système juridique indépendant et transparent doit être mis en place pour combattre la corruption et garantir l'intégrité des processus de gouvernance. Ce processus passera par l'établissement d'une autorité anticorruption indépendante capable de superviser l'utilisation des fonds publics et de poursuivre toute forme de malversation. Parallèlement, la mise en œuvre de réformes économiques visant à stabiliser l'économie et à promouvoir la croissance est indispensable. Cela inclut la diversification de l'économie, la promotion des petites et moyennes entreprises, PME, et la révision des politiques fiscales pour assurer une redistribution plus équitable des ressources. Enfin, la réconciliation nationale et la réintégration des différentes factions politiques et sociales dans le processus de gouvernance sont essentielles. La création de mécanismes de dialogue entre les différents groupes sociaux et politiques permettra de renforcer l'unité nationale et de garantir que toutes les voix sont entendues. Un processus électoral transparent et inclusif doit être mis en place avec la participation de toutes les parties prenantes pour préparer le pays à un retour progressif à la démocratie. Ce parcours vers la stabilité et la démocratie sera long et semé d'embûches, mais il est crucial pour l'avenir de la Guinée-Bissau et de la région du Sahel. En repensant au moment clé de la transition en Guinée-Bissau, il est impossible de ne pas évoquer Ibrahim Traoré, dont le nom est désormais inscrit dans l'histoire du pays. Son rôle dans ce moment critique rappelle l'importance de la rupture avec le passé et la possibilité d'un avenir différent, même dans les conditions les plus difficiles. Cependant, ce changement ne se fait pas sans douleur, et la Guinée-Bissau, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, se trouve à un carrefour où l'espoir de rédemption se heurte aux réalités d'une gouvernance fragile. Les défis restent immenses. L'instabilité économique, les tensions sociales et les risques de dérive autoritaire sont des réalités auxquelles la transition devra faire face. Mais tout comme le nom de Traoré est devenu un symbole de ce tournant historique, il représente aussi les défis à venir. Le véritable enjeu de cette transition est de savoir si la Guinée-Bissau pourra transformer cette période d'incertitude en une opportunité de renouveau durable. La route est semée d'embûches, mais chaque pas vers une gouvernance plus juste et plus inclusive marquera un progrès pour le pays. En fin de compte, la force de la Guinée-Bissau résidera dans sa capacité à tirer des leçons de son passé tout en forgeant un avenir meilleur. La Guinée-Bissau est aujourd'hui à un tournant de son histoire, et l'avenir du pays dépendra largement des choix que feront ses citoyens dans les mois et années à venir. Chaque voix, chaque action compte. L'engagement de la société civile, des jeunes, des fonctionnaires, des entreprises et de tous les citoyens est essentiel pour garantir que la transition politique ne soit pas seulement un changement de pouvoir, mais un véritable processus de transformation. Cela nécessite une participation active, que ce soit à travers les mouvements sociaux, les élections ou simplement en apportant des idées nouvelles pour une meilleure gouvernance. La communauté internationale, tout en restant vigilante, a un rôle à jouer en soutenant ce processus de transition avec des initiatives de soutien et de coopération. Mais ce sont les Guinéens eux-mêmes qui détiennent la clé de leur avenir. Il est temps de penser collectivement à la reconstruction du pays, à la réconciliation des fractures sociales et à la construction d'un système politique qui soit véritablement au service de la population. Comment pouvez-vous, en tant que citoyen, contribuer à ce renouveau ? C'est la question à laquelle chaque Guinéen doit répondre pour que la transition ne soit pas seulement une étape, mais un tournant pour un avenir plus stable et plus équitable.